Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler de la série documentaire Apocalypse Hitler en format DVD. Réalisé par Isabelle Clarke et Daniel Costel, le documentaire est commenté par Mathieu Kassovitz. Distribué par E1 Entertainment, le DVD est disponible en magasin depuis le 23 octobre 2012. Comment Hitler a-t-il été possible? Cette œuvre tout en archives et en couleurs raconte l'ascension inouïe d'un petit peintre autrichien raté et marginal devenu le maître de l'Allemagne et l'un des plus grands criminels de l'histoire. Ce documentaire est l'histoire de la mort d'une démocratie et du chemin vers l'apocalypse. Deuxième documentaire de la série télévisée française Apocalypse qui a débuté en 2009, retraçant la Deuxième Guerre mondiale de son origine à sa fin, Apocalypse Hitler nous présente cette fois-ci un portrait complet de sa naissance et de l'ascension de l'un des plus grands antagonistes de l'histoire, Adolf Hitler. Celui que l'on surnomma le Führer, dit le guide en français, le leader politique du Parti national-socialiste des travailleurs allemands responsable de l'assassinat de plus de 5 millions de juifs, n'a pas besoin d'introduction. Connu pour ses idées antisémites, sa politique impérialiste et sa dictature totalitaire, Hitler est l'un des personnages les plus marquants de l'histoire. Suite au succès retentissant de l'excellente série documentaire Apocalypse la Deuxième Guerre mondiale, l'équipe derrière l'œuvre a décidé de créer une pièce accompagnatrice ou plutôt d'ajouter une pièce manquante au puzzle. Comment Hitler a-t-il été possible et comment toutes ses actions ont-elles pu provoquer un tel cauchemar? Voilà la mission que le documentaire Apocalypse Hitler tente d'accomplir. Composé entièrement d'images fixes et animées d'archives professionnelles et amateurs de l'époque connue et inédite, le documentaire se démarque non seulement pour son excellente qualité, mais également pour son incomparable documentation, ainsi que pour toutes les recherches faites afin de mettre à bien ce projet de très grande envergure. Découpé en deux parties, la première, intitulée La menace, se concentre sur la naissance de l'homme jusqu'à l'apparition de son ouvrage Mein Kampf, alors que le deuxième, Le Führer, relate son ascension politique et de sa prise de pouvoir en tant que chancelier allemand préparant l'apocalypse. Malgré toutes les immenses qualités intrinsèques du documentaire, les plus puristes seront sans aucun doute déçus de constater que toutes les images d'archives, à l'origine en noir et blanc, ont été colorisées et recadrées comme pour son homologue de 2009. Mais d'un point de vue personnel, je suis en parfait accord avec les deux réalisateurs lorsqu'ils mentionnent qu'ils visent à se rapprocher du réel, étant donné que les événements ont bel et bien été vécus en couleur et non en noir et blanc, qu'ils considèrent comme une sorte d'amputation. En effet, le résultat est plus vrai que nature et on a souvent l'impression d'être captivé davantage, en partie dû aux détails visuels qui sont rehaussés grâce à cette méthode. La narration saisissante de l'acteur et réalisateur français Mathieu Kassovitz est toujours aussi réussie, tout comme les textes d'une justesse et d'une ardeur à faire envier bien d'autres documentaires du genre. Malheureusement, la trop courte durée d'à peine 1h50 laisse croire que bien d'autres anecdotes historiques ont été retirées du montage final, faute de temps. Comme il est expliqué lors du making-of que l'on retrouve sur le DVD, énormément de matériel avait été rassemblé afin de vraiment faire une synthèse très détaillée et fouillée de la vie et des motivations d'Hitler. Cependant, la production a exigé de livrer le tout en 2 épisodes au lieu de 4, ce qui influençait bien entendu le produit final, ce qui explique pourquoi le documentaire prend fin en 1936 lors de l'entrée d'Hitler en tant que chef du gouvernement au lieu du début de la guerre en 1939. Selon ce que les artisans du documentaire suggèrent, ils souhaiteraient faire une suite afin de bien expliquer cette dernière étape fatidique qui précéda les événements de la Deuxième Guerre mondiale. Du côté audiovisuel, il est important de noter qu'Apocalypse Hitler n'est pas un beau documentaire visuellement parlant. Bien que les images ont été restaurées et colorisées, celles-ci présentent beaucoup de traces d'usure du temps, de rayures et de déchirures de pellicules de toutes sortes. La définition de l'image est parfois floue et les détails sont souvent peu concluants. Mais je trouve personnellement que la qualité vidéo apporte un côté un peu vintage ou vieillot en français, qui est également très apprécié. La sono est quant à elle très très bien rendue, autant pour les voix off de Mathieu Kassovitz que pour les sons ambiants recréés spécialement pour un effet surround très réussi. Du côté technique, une piste sonore en français Dolby Digital 5.1 est offerte sans sous-titres. L'image est présentée en format panoramique 1.78. Pour les suppléments, comme je vous en ai parlé un peu plus tôt, un making-of très complet de plus de 45 minutes relate tous les différents aspects de la production de la série documentaire. Des réalisateurs aux narrateurs, en passant par le monteur et même les stagiaires en recherche discutent de leur point de vue et expériences lors de la création de l'œuvre. Entièrement tourné en français, le tout est présenté sans sous-titres. Comme l'avance le dos de la pochette du DVD, on a l'impression de tout connaître d'Hitler. Mais lors du visionnement de ce documentaire unique, on se rend compte qu'en fait, la vie du dictateur est bien plus complexe que cela, et qu'Apocalypse Hitler permet de plonger davantage dans les mentalités de l'époque,
et comment ces événements atroces ont été vécus de l'intérieur. Digne d'une véritable enquête policière, ce documentaire charmera sans aucun doute les plus curieux, aux plus avides d'histoire et de connaissances. Je vous suggère de visionner d'abord Apocalypse Hitler, puis Apocalypse la Deuxième Guerre mondiale, sa suite directe, disponible également chez eOne, afin de compléter votre apprentissage sur le sujet. Cela en vaut vraiment le détour. C'était Justin, je vous remercie et bon visionnement.